Bonjour à tous la communauté, ici Joe Reporter et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un troisième épisode du journal de Joe. En ce jour si peu ensoleillé, je me suis rendu aux États-Unis pour interviewer un membre d'une famille. Mais quelle famille? Cette famille qui est si bizarre, où il s'est passé des choses horribles. Je vais vous raconter, calmez-vous, ne montez pas trop vite en besogne s'il vous plaît. Alors ce fait divers s'est déroulé en Arizona, un état des États-Unis évidemment, qui ne le savait pas, qui ne le savait? Tu le savais? Tout le monde le savait, bordel. Un jeune garçon de 11 ans, que je vais prénommer Gaston, parce que je ne connais pas son prénom, évidemment, je connais pas les prénoms de tout le monde, attends, je connais pas les prénoms de tout le monde, bordel! Donc Gaston, du haut de ses 11 ans, a décidé de tuer sa grand-mère. Salut! Non, sérieusement les copinous. C'était en fait les grands-parents de ce jeune Gaston qui lui avaient demandé à plusieurs reprises de ranger sa chambre. Comme des grands-parents normaux finalement, enfin tout le monde demande à des enfants de ranger leur chambre quoi, parce qu'on a tous une chambre bordel où il y a des préservatifs qui traînent un peu dans la chambre et tout. C'est pas vrai, pas à 11 ans. Et Gaston évidemment, comment a-t-il réagi? Ah, il a surréagi le Gastounet. Il a buté sa grand-mère. Attendez, parce que nous on n'était pas là pour savoir comment elle lui a demandé de ranger sa chambre. Ça se trouve elle lui a demandé super méchamment, on ne sait pas. Et donc quelle bonne idée a-t-il eu après avoir tué sa grand-mère parce qu'elle lui avait demandé de ranger sa chambre? Gaston s'est tout simplement suicidé. Mais c'est super jovial le journal de Joe aujourd'hui, super, mais la bonne humeur règne aux alentours, c'est génial. Donc par chance, aujourd'hui je me suis rendu dans l'état de l'Arizona pour interviewer un membre de la famille qui n'est autre que le grand-père de Gaston, qui lui a réussi à être épargné par le jeune homme de 11 ans qui a tué quand même sa grand-mère. Et donc aujourd'hui j'ai interviewé Maurice, parce que oui on va l'appeler Maurice. Attendez, je connais pas non plus le prénom des papis, bordel. Place à l'interview. Oui, effectivement, alors aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de Maurice, grand-père de Gaston, qui a tué sa grand-mère parce qu'elle lui avait demandé, peut-être un peu trop méchamment, de ranger sa chambre. Donc voilà, je suis avec Maurice. Maurice, bonjour. Bonjour, jeune puceau. Yes, ça marche. Alors aujourd'hui, je suis venu à votre rencontre justement pour savoir les causes de la mort de votre femme, de votre épouse. J'aimerais savoir également pourquoi votre petit-fils Gaston a commis un acte de telle sorte, un acte assez monstrueux finalement. Il a quand même commis un meurtre et ensuite il a réussi à se suicider. C'est quand même quelque chose qui est assez ahurissant, qui a quand même tourné jusqu'en France et jusqu'en Europe. J'aimerais savoir pourquoi et expliquez-moi les raisons de tout cela. Alors oui, puceau, malgré la douleur qui règne encore dans mon corps, dans mon âme, le fait d'avoir perdu ma femme ainsi que mon petit-fils. Alors c'était un dimanche après-midi où tout était jovial, où Gaston rentrait du parc où il avait joué avec ses amis tout l'après-midi. Vous savez, Gaston est un peu un garçon hyperactif. C'était un peu un bout en train finalement. Jusqu'au moment où ma femme et moi décidions de rentrer dans la chambre de Gaston pour lui dire gentiment de ranger sa chambre. Et je me souviens que ma femme et moi avons utilisé les mots suivants: range ta chambre petit bouseux, range ta chambre, sinon tu ne mangeras pas ta crème dessert ce soir. Effectivement, nous pensions le piquer dans son ego, lui faire remarquer que c'était le moment de ranger sa chambre parce que ça faisait plus d'un mois et demi que sa chambre était sans dessus-dessous. Arrivé à l'heure du souper, 19h30 comme tous les soirs évidemment à la maison, ma femme Josiane et moi-même avions décidé d'appeler Gaston pour le repas. Gaston est descendu 10 minutes après pour venir manger. C'est à ce moment précis que tout a dégénéré. Gaston est descendu dans le salon, la bistouquette à l'air. Nous nous demandions pourquoi avec ma femme. Dans quel intérêt? Dans quel but? Pourquoi fait-il cela? Il n'y en avait pas. Effectivement, il n'y avait aucun intérêt. Il avait juste la gaule. À 11 ans, ça paraît quand même un peu bizarre, mais je peux vous promettre que c'était la vérité, c'est vraiment ce qu'il s'est passé. Étant chasseur depuis que j'ai la quinzaine, je collectionne les armes à la maison. Gaston s'est empressé de prendre l'une de mes armes, mon arme fétiche. Elle était toute dorée. Je l'appelais Romuald. Je lui avais fait une petite moustache et tout, elle était belle. Et il a décidé de tuer Josiane avec. Mais ce n'est pas tout. Après avoir tué Josiane, Gaston s'est suicidé. Comment est-il mort? Et je m'en suis rendu compte quelques temps après. Il avait pris trop de spasfon-lyoc. Et il est mort de crampes d'estomac horribles. Il a essayé pourtant d'aller aux toilettes. Il pensait que c'était une diarrhée, une gastro. Ça n'en était pas moins qu'une overdose de spasfon-lyoc. Oula, je suis un peu sur les fesses là. C'était une histoire très très poignante. Merci à vous de m'avoir accordé du temps. Beaucoup trop de temps. Et je vous souhaite un bon rétablissement, du courage, de la force. Et un seul conseil pour la prochaine fois, cachez vos spasfon-lyoc parce que la preuve ça fait des blessés. C'était Joe Reporter en direct de l'Arizona avec mon poteau Maurice. À vous les studios. Alors oui, c'était autour de cette histoire très très poignante de la part de Maurice, et assez ironique parce que finalement ça ne s'est absolument pas passé comme ça. C'était finalement une petite histoire loufoque qui était racontée de très belle manière, mais qui n'était pas du tout vraie. L'information est quant à elle effectivement réelle, et je vais vous afficher l'article du Parisien juste là. Là. Regarde bien, ici là. Ça y est, t'as regardé? J'attends. Regarde. Allez, lis plus vite s'il te plaît. Saute des lignes.
Voilà, lis, allez, ok. Top, c'est fini de lire maintenant mon grand, on arrête. J'espère que cette petite histoire inspirée d'une actualité assez macabre et que j'ai essayé de tourner avec un sens humoristique vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, lâchez votre pouce bleu, abonnez-vous, donnez de la fort et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. C'était Joe Reporter pour le journal de Joe. La bise.